Coucou les cupcakes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans le box, ça faisait longtemps. Je suis désolée si vous entendez couiner derrière, c'est aisé parce qu'il veut absolument monter et que je lui ai dit non. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'il soit dans le box et qu'il fasse du bruit partout et tout, donc du coup il couine un petit peu. Voilà. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un favori vegan food parce que j'ai toute cette cagette d'emballage, toute cette cagette également. Voilà, ça fait un moment que j'en tasse et ça fait longtemps que je vous ai pas tourné ces vidéos là. Et moi j'adore faire ces vidéos là. En gros, le principe, je vous présente des emballages vides de produits vegan qu'on a testés à la maison. Que ce soit avec Doudou, avec les enfants ou alors avec des amis genre Milly ou Brani. Et je vous dis ce qu'on en a pensé, et si je vous le conseille ou non, et où ça se trouve, voilà. Il y a des trucs qui datent du coup parce que, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas tourné sur vidéo. Mais je me suis dit que j'allais me remettre à les tourner un petit peu pour vous faire des vidéos bonus pour le dimanche. Voilà, vu que c'est des vidéos que j'aime bien faire, je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est parti. Bref, du coup je vous présente les produits, je vais les prendre un peu au hasard. Je vais commencer dans cette caisse qui date d'il y a un peu plus longtemps et je vais essayer d'enlever les gros paquets, comme ça va me laisser plus de place pour les ranger dans le box. Voilà. Alors, on va essayer de proposer une dizaine ou une quinzaine de produits. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter des emballages dans des emballages. Ça, donc ce sont les saucisses de la marque Beyond Meat. Vous avez dû en entendre parler si vous êtes vegan ou végétarien. Voilà, on les trouve chez Casino. Et elles sont excellentes, vraiment on dirait des grosses saucisses de porc. Par contre elles sont très très grasses. Moi je sais que déjà une demi je cale. La première fois que je les ai goûtées du coup c'était avec Brani chez lui. Et j'en ai trouvé ça plutôt bon. Et j'en ai acheté du coup quelques fois. Après ça reste très coûteux. Je crois que les 10 saucisses, donc le kilo, est à 29,90 €. C'est un investissement. Voilà, mais c'est un plaisir, c'est pas quelque chose qu'on achète régulièrement, on va en acheter 2 ou 3 fois dans l'année grand max. Je pense que là, avec l'arrivée des barbecues, c'est une très bonne idée. Et voilà, du coup elles sont vraiment très bonnes. Rien d'autre à dire, Doudou les aime beaucoup aussi. Ensuite, attendez, je vais attraper, ouais, allez. Je vais vous présenter deux fromages différents. En fait c'est bien parce que c'est deux camemberts vegan. Donc vous avez le Nature et Moi, donc le cœur fleuri, et le Jill de chez Jay & Joy. Et pour le coup, alors, j'ai trouvé le Jill assez fade. Voilà, sachant qu'il est plus cher. Après, il n'était pas dégueu non plus, contrairement au bleu qu'on n'avait pas du tout aimé. Et celui-ci avait un peu plus de goût à mon sens la fois où on l'a acheté et il était plutôt bon. Alors après il faut savoir que c'est entre 5 € et 7 € je crois. Et ce sont des toutes petites boîtes. Ce sont tous les deux des fromages faits à partir de noix de cajou si je dis pas de bêtises. Alors non, dans celui-là... C'est des protéines de tournesol, l'huile de coco et tout, donc ça c'est très gras. Et celui-ci c'est fait à base de noix de cajou, voilà. Ça reste très 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 sympa de temps en temps, ça fait un petit fromage sympa. Si vous avez des amis qui voulaient faire un petit plateau de fromage vegan et tout, je vous les conseille. Après celui-ci je l'ai trouvé du coup à Carrefour, à Orléans. Et il me semble que je l'ai vu aussi dans un étiquet bio, pas sûr. Et le Jay & Joy, c'est pareil, je l'ai eu dans un étiquet bio, mais je l'ai aussi vu dans une Biocop une fois. Voilà. Ensuite, en plus ça va être de saison. Hop. On a testé de chez Alpro la glace amande caramel salée l'année dernière. Du coup, ça date de l'été dernier. Et elle était vraiment bonne. C'est une glace au lait d'amande. Il y a vraiment les éclats de caramel. Enfin, les éclats d'amande et vraiment du caramel coulant au beurre salé, enfin du coup beurre salé vegan quoi. Et on l'a trouvée excellente. Après elle est très chère, elle est 6 € je crois, 5 ou 6 €, ça fait quand même cher le pot de glace. Mais il y a des fois chez Nose où on en trouve de la Alpro, donc voilà. Je vous la conseille, Doudou l'a bien aimé également. Même s'il n'est pas trop sucré d'habitude les glaces, c'est vrai que sinon c'est un truc qu'il aime bien en été et celle-ci il l'avait trouvée très bonne. Voilà, ensuite, pour rester sur les glaces, on a celle-ci, donc c'est un classique pour nous à la maison. Dès qu'il y en a à Nose, j'en rachète. C'est de la glace à la vanille, du coup, mais au lait de soja. Doudou la mange comme ça. Je la mange avec la tarte tatin, vous savez, une petite boule de glace qui fond sur la tarte tatin, c'est trop bon. En banana split ou juste en glace comme ça, même sur un cône ou quoi. Elle est vraiment bien, elle se tient bien, elle a bon goût. Les garçons l'adorent aussi, ils la trouvent très très bonne. D'ailleurs, ils la mangent mieux que la glace à la vanille classique. Voilà, elle est pas très chère, du coup je la paye 1 € ou 2 € selon les prix qu'elle a de temps en temps, et je la trouve que à Nose. Moi je sais pas où on peut l'avoir d'autres, mais voilà, elle est plutôt bonne et pas très coûteuse. Nose, de toute façon c'est un bon plan, vous allez voir il y a plein de produits vegan qui viennent de là-bas, donc ça tourne, on les trouve pas toujours régulièrement, mais c'est voilà, c'est un déstockeur et du coup bah, ça arrive de trouver des pépites. En ce moment je sais qu'il y en a des glaces comme ça, mais il y avait celle à la noix de coco et il y en avait une au lait d'amande et au tourbillon de chocolat là. Donc voilà. Ensuite, pour débarrasser les gros trucs,
Je vous présenterai d'un coup 2 bouteilles de lait. Voilà, donc ça c'est 2 laits Alpro qui sont assez coûteux. Ceux-là ils sont à 2,50 € pièce je crois. Donc on a la amande onctueuse caramélisée qui est une putain de tuerie vraiment. Et le coco onctueuse pressé à froid, pareil, une grosse tuerie. C'est très très bon et moi je vous les conseille pour faire vos cappuccinos ou si vous faites mousser du lait justement pour faire des macchiatos, des choses comme ça. Vraiment c'est ce lait là qu'il faut utiliser si vous aimez le lait végétal avec beaucoup de goût. Voilà. Après si vous n'aimez pas un lait végétal avec un goût prononcé je vous les conseille. Mais moi je les trouve vraiment excellentes et ils sont très très bons. Mais c'est quelque chose que j'achète très rarement parce que c'est vraiment quelque chose de coûteux. Voilà. Mais moi je les trouve à Leclerc et je les ai déjà vus à mon casino également. Ensuite, ouais, je vais vous prendre celui-là parce qu'il est très récent. On va rester sur des glaces. Doudou vient d'acheter celle-ci, du coup, au magasin. Je vérifie derrière à chaque fois, c'est ma hantise. Tac, 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 tac. Voilà, il n'y a vraiment pas de... Ouais, non, elles sont vraiment véganes par défaut. Donc, c'est la marque Repère, donc c'est des glaces Leclerc. Du coup, c'est des cônes avec du chocolat dans le cône tout le long et au bout, du coup. Et ils sont aux fruits rouges avec une sauce framboise et elles sont excellentes, vraiment. Je crois qu'elles font partie de mes préférées. Donc je vous les conseille de ouf et elles sont pas très chères et elles sont à Leclerc. Voilà. Ensuite, attendez parce que j'ai mis des emballages dans les emballages. On va carrément partir sur autre chose. À l'épicerie japonaise, j'ai trouvé des mochi comme ça. J'adore les mochi. Si vous connaissez pas, c'est une confiserie japonaise à base de pâte de riz assez gluante. En fait, c'est smoosh mouche. Je sais pas comment expliquer. Et c'est fourré là du coup avec de la pâte de haricots rouges. Et il y avait en plus des copeaux de noix de coco autour. C'était une tuerie. Sachant que moi, la pâte de haricots, je les adore. Vraiment, je crois que c'est mes préférés. C'est les classiques, mais je crois que c'est mes préfs. Genre, Sola et pâte de sésame noir. J'adore ça. Mais j'adore les mochis. C'est très particulier. À savoir, nous, on aime beaucoup ça à la maison. Doudou les a bien aimés. Mais là, c'est moi qui les avais défoncés, ceux-là, je me rappelle. Mais par contre, j'ai une copine, Fanny, ma lollipop, avec qui j'étais au lycée. Je lui en ai fait goûter des mochis une fois. Elle a croqué. Elle a fait une tête très bizarre. Elle m'a dit, pourquoi tu me fais manger de la pâte à modeler? Donc si tu passes par là, je suis désolée que tu aies eu l'impression de manger de la pâte à modeler. Moi j'adore vraiment ça. Ça partait d'une bonne attention. Voilà, bref. Du coup c'est sympa. Souvent ils sont pas très très chers. Et vous trouvez ça dans toutes les épiceries asiatiques en règle générale. Voilà. Avec plein de goûts différents. Hop, désolée. Ensuite, alors ça c'est juste parce que c'était un peu fun. On a trouvé avec Milly à Nose une bouteille d'eau Volvic. Donc de l'eau aromatisée au café et au cassis. C'était dégueu. Mais c'était drôle, c'était du coup là à 80 centimes, c'était le Robusta Cassis. C'était original, donc je voulais vous en parler, voilà, c'est vegan par défaut, et des fois c'est sympa de pouvoir tester des trucs un peu comme ça à la con et se dire bon bah c'est vegan, mais c'était pas très bon, voilà. Ensuite, des yaourts, ouais, des cropos de yaourts, ça j'en ai pas mal. Je vais en prendre 3, hop, voilà. Donc on a le Sojasun à la vanille, donc que dire, c'est un yaourt goût vanille, il est hyper crémeux, là il est au vanille de Madagascar, sirop d'érable, il est crémeux, il est sucré mais pas trop, alors parfait pour les petits déjeuners si vous aimez manger du muesli avec des yaourts, et également pour faire des gâteaux au yaourt, il était vraiment très bien, la texture est bonne, il est pas trop liquide parce que moi j'aime pas les yaourts qui sont très très liquides, il est vraiment onctueux mais assez gélifié quand même entre guillemets, je sais pas comment expliquer, vraiment, il a une bonne tenue, vraiment, donc ça c'est cool. Dans la même lancée, on a la danette végétale. Celle-ci, c'est à la noisette. Elle existe aussi au lait de coco et au chocolat, du coup. Et elle existe à la vanille au lait d'amande. Et les trois sont délicieuses, vraiment. Celle-ci, c'est, je crois que c'est ma préférée, noisette chocolat. Faut aimer le goût choco-noisette parce que c'est vraiment choco-noisette. Et il y a vraiment la texture de la vraie danette. Donc, aux véganes ou végétariens qui adorent la danette de base, je vous conseille grave de la goûter. Après, elle a 2 et quelques le pot. Voilà, après nous ça fait quand même quelques repas et moi j'adore ça donc c'est cool. Et pour finir sur la lancée, je crois que c'était avec Milly qu'on avait essayé le lait de coco framboise de chez Charlie Alice comme ça. Et je crois que Milly l'avait pas trop aimé, si je dis plus de bêtises. Il me semble que tu me l'avais laissé à la maison parce que tu n'avais pas trop aimé. Et moi je l'avais trouvé super bon, voilà, il était plutôt bon. Moi j'ai bien aimé la texture et pour le petit déj, il était cool. Voilà, à savoir que moi j'adore la framboise aussi donc... Hop, ensuite sur quoi partir petite crème de cuisine. J'ai essayé la crème de soja de la marque Alpro parce qu'elle était pareil chez Nose en promotion donc elle me coûtait pas cher donc je voulais la tester. Écoutez, en toute honnêteté, moi j'achète à l'habitude celle de chez Marque Repère au rayon bio. Elle est très bien. La Alpro c'est la même chose. Hein. Pour moi ça a le même goût. Ça sert à rien de payer aussi cher que ça en fait, clairement.
Et pareil, j'ai essayé la soja de chez Bjorg. Et que vous dire, en fait, c'est des crèmes de soja de cuisine. Ça sert à rien de mettre des 1000 et des cents, hein. Moi, je les ai pris parce que c'était à Nose. Mais moi, je vous conseille, si vous voulez de la crème de soja qui est bien, prenez la marque Repère à Leclerc. Elle est très très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un paquet qui prend de la place. Oh, ça. C'était un lait chocolaté Alpro, comme ça, en petit format. Praliné du coup à la noisette. Et c'était une fucking tuerie. Un petit truc à emporter comme ça, bien frais. C'était trop bon. Vraiment choco-noisette. Vraiment ce goût très très praline en bouche. Un peu épais, mais pas aussi épais que du yop, mais plus épais que du lait quand même. Vous voyez, un peu entre les deux. Très onctueux et assez doux en bouche. J'ai trouvé ça vraiment bon. Donc voilà, je vous le conseille. Après, je l'ai trouvé à Leclerc. Ils en font plus. Des fois, ils en font au lait comme ça. Alpro amande vanille aussi. Je l'avais goûté qui est très bon. Par contre, ça reste cher parce que je crois que c'est 2 € la petite bouteille. Donc après, c'est parce que j'aime bien goûter des trucs. De temps en temps, je me prends un truc pour le goûter. Mais en vrai, voilà. Si vous avez envie de goûter, c'est bon. C'est mon avis à moi. Faut aimer la noisette et le chocolat, quoi. Ensuite, un classique. Allez, je vais vous présenter ça. Tout à l'heure, il m'embête. Voilà, donc ça sont les biscuits Figolu. Je sais pas si vous connaissez. Ce sont des petits sablés fourrés avec de la figue, clairement. Et c'est trop bon. Je trouve que c'est trop sous-coté les Figolu. Et en fait, du coup, c'est vegan par défaut. C'est pas précisé dessus, mais ils sont vegan. Et moi, je trouve ça trop bon. Milly adore ça aussi. Et franchement, quand j'achète, j'ai envie de niquer le paquet tellement je trouve ça bon. Et je trouve que c'est sous-coté. Il y a plein de gens qui disent que c'est pas bon et tout. Mais si vous avez jamais goûté, que vous aimez la figue, goûtez. Franchement, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai réfléchi, j'essaie de débarrasser un peu les trucs. On va prendre ça, c'était récent. Chez Picard, j'ai acheté des baozi aux légumes, donc des bouchées comme ça, un peu briochées, vapeur. Ah, elles étaient bonnes. Il faut aimer le côté un peu sucré-salé, mais c'est très bon. Et la cuisine asiatique, voilà. Je sais que Doudou les a bien aimés. Je crois que je les ai mangés avec mon chat. Mon chat aussi, il l'avait mangé, le sien, il m'avait dit que c'était pas... Genre, il l'a mangé. Je sais pas ce qu'il en pense réellement, mais il l'a mangé, donc c'est que ça devait pas être dégueu. Doudou, lui, il avait bien aimé, et moi, j'ai bien aimé. Voilà, c'est plutôt sympa. Et en plus, c'est cool de pouvoir trouver des trucs asiates, vegan, tout fait, en fait, qu'on peut juste faire les soirs de flemme. Voilà. Et sur la même lancée, à Leclerc, j'avais trouvé les gyoza aux légumes à poêler comme ça. Ils étaient plutôt bons, mais je préfère quand même ceux de chez Lidl, quand il y en a des verres comme ça congelés. Voilà. Après, ça reste des gyoza aux légumes. Ils étaient à 2 € et quelques, je crois, mais il y avait une promo, c'est pour ça que je les avais pris. Et on les a tous mangés, c'était plutôt bon. Et pareil, c'est nickel pour les soirs de flemme au niveau de la bouffe asiate, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Mon café préféré tout fait, c'est le café Alpro au lait d'amande. Voilà. Et parce que j'adore le lait d'amande Alpro en vrai. Et je trouve que du coup il est assez digeste, il est bon. Le café est bon sans être amer. Donc je vous le conseille de ouf en grosse brique, comme ça c'est moins cher qu'en petit. Parce que du coup ils les font en petits cups comme les Starbucks. Mais je regardais si j'en avais un, mais non, je crois que j'ai que les Starbucks. Du coup, bah, ça revient moins cher de prendre celui-là si vous en buvez plusieurs fois dans la semaine. Et du coup, c'est quand même plus écologique aussi. Donc voilà, je vous le conseille. Il est à 2 € et quelques, il me semble. Je l'ai trouvé à Leclerc, mais il est aussi dans mon Carrefour et dans mon Casino. Donc voilà. Ensuite, bah, en parlant de café, je vais vous présenter, voilà, on a essayé les Starbucks comme ça. On vous les avait montrés en vlog de toute façon. Du coup, il y a celui au lait d'amande et celui au lait de coco. Et coco, c'est original parce qu'on trouve pas souvent des cafés au lait de coco comme ça. Du coup, j'étais contente. Les deux sont véganes. Même Milly les a trouvés bons. Comme je vous dis, la même chose. Je vais y arriver. Je pense la même chose que des Alpro. C'est qu'ils sont bons, pas trop sucrés et il n'y a pas trop d'amertume au niveau du café. Voilà. Moi, je trouve que c'était vachement sympa. De temps en temps, c'est vachement cool. Voilà. Et moi, je les trouve que à mon Casino. C'est le seul endroit où je les ai trouvés. Voilà. Et par contre ils sont chers hein, comme les cups de base Starbucks ça coûte cher, il me semble que celles-là sont dans les 2 € et bah, je trouve que c'est excessif pour ce que c'est, mais bon voilà, je me dis après quand on va boire un vrai Starbucks c'est pareil, c'est un coût, donc là vous payez surtout la marque quoi. Ensuite bah, tiens, ça on l'a mangé ce midi, c'est du tofu aux herbes comme ça avec du basilic dedans, du persil et de la ciboulette. Et alors nous on l'a coupé en cubes et on l'a fait bien griller. Et franchement il est juste avec un peu de sel. Il est très très bon. Moi je l'ai adoré. C'était une très bonne découverte. C'est un céréal bio. Je l'avais trouvé au Casino. Et j'étais pas déçue du tout. J'ai trouvé ça super super bon. Donc je vous le conseille de ouf. Et je l'ai déjà vu au Intermarché également.
Et il me semble qu'il était dans les 2 € aussi, c'était pas excessif. Du coup, j'étais contente de le tester. Je vais vous montrer encore un ou deux produits, après j'arrête là. Du coup, là, pareil, dans les glaces à Nose, il y a pas longtemps, il y avait ça. Je sais pas si elles y sont encore. Ce sont des glaces à la mangue et à la pomme, je crois. Apfel. Apfel. Ouais, c'est ça. Apfel mango. Ah, mango apple. Oui, voilà, c'est ça. Mangue pomme. Du coup, voilà. C'était juste en gros des purées de mangue et de pommes et du jus, quoi, glacé. Et les garçons les ont adorés. J'en ai goûté une et franchement, c'était bon. C'est léger. Il n'y avait pas de sucre ajouté et tout. En plus, bon, il y avait Mickey sur le paquet, donc ils étaient contents. Elles étaient à moins de 2 €. Elles étaient à 1,99 il me semble. Les 8 glaces. Je trouvais ça assez raisonnable. Et voilà, c'était surtout de l'eau et du jus de fruits. Donc c'est plutôt cool pour les garçons. Et je trouve que c'est cool quand il n'y a pas de sucre ajouté dans toutes ces conneries-là. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Il y en a plein, il y a tellement de choses. Bah, on va partir sur les pots. On a dit on veut faire de la place. Ma glace préférée de chez Ben Jerry's, c'est la Chunky Monkey. C'est celle-ci. Voilà, la glace vegan. Elle est au copeaux de chocolat noir, aux éclats de noix et à la banane. Enfin, c'est un sorbet à la banane au lait d'amande. Je trouve ça trop bon. Une tuerie. Et là, ils les avaient fait en mini pot à Nose et du coup, je m'en étais pris quelques pots. Et j'avais trouvé ça trop bon. Voilà, c'est vegan, c'est trop bon. Je vous le conseille de ouf. De toute façon, les glaces Ben Jerry's, même leurs glaces vegan, elles sont super bonnes. Je suis désolée, on voit tous mes tétés. Ce haut, il est beau, mais il baisse là. Puis l'angle du trépied fait qu'on les voit encore plus. Je suis désolée. Voilà. Du coup, voilà, je la conseille, elle est plutôt bonne. Après, en magasin, j'ai vu que les gros pots et ça reste assez coûteux. Hein. Ensuite, je vais vous présenter ça, mais il n'y en a plus dans mon magasin, je suis dégoûtée. À Leclerc, avant, ils vendaient ça, donc c'était de la crème fraîche végétale en fait, épaisse. Et du coup, elle était au soja, il me semble, celle-ci. Hop, que je dise pas de conneries. Ouais, c'était au soja. Elle était grave bonne, sauf que bah, maintenant ils en font plus. Et je suis dégoûtée parce que en fait, j'aime bien avoir de la crème fraîche. Ça change vraiment de la crème de soja liquide, quoi. C'est vraiment la texture d'une crème fraîche épaisse. Donc c'était cool pour mettre dans les plats et se liquéfier comme une crème fraîche normale. Et c'était bien aussi pour mettre froid avec des concombres ou ce genre de choses. Donc voilà, je suis dégoûtée. Elle était quand même à 1,50 €, 2 € je crois. Mais si jamais vous en retrouvez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez déjà vu quelque part. Même si c'est pas de la santal, il y en avait aussi à un moment de la Saint-Hubert, il me semble. N'hésitez pas à me le dire si vous savez où trouver de la crème fraîche végétale. Voilà. J'ai l'air toute petite dans le cadre là, non? Je sais pas ce que j'ai fait. Genre, j'espère que ça vous va quand même. Hein. On part sur un dernier ou pas? Allez, un dernier. Les rillettes Bordeaux Chanel. Voilà, Bordeaux Chanel a fait une rillette vegan. Et quand j'ai vu ça, j'étais obligée de l'acheter. Doudou étant un grand consommateur avant de pâté, de rillettes, de foie gras. Vraiment, des trucs qui se tartinent. Il adore les trucs qui se tartinent. Vous savez, là, il mange beaucoup de rillettes de haricots, des houmous, des pâtés de lentilles, etc. Et dès qu'il y a des nouvelles tartinades, je suis obligée de lui acheter parce que je sais que ça lui fait plaisir. Alors, ce qui en ressort, c'est que la texture est bien. Elle ressemble vraiment à une rillette en texture au niveau de la façon dont elle s'effiloche un peu. Il y a un peu cet effet filoché ouais, sur le pain et tout. Par contre, ça n'a rien à voir au niveau du goût. Hein. Ça goûte vraiment les légumes pour le coup. Moi, je l'ai mangé avec un cornichon en plus et du pain. C'est sympa, ça fait un petit toast qui rappelle vite fait. Mais c'est pas exceptionnel. Moi, j'ai pas trop adhéré. Doudou, il l'a mangé. Moi, je peux lui en racheter, ça lui fera plaisir. Mais c'est pas non plus la découverte du siècle. Sachant que le pot est tout petit et c'est pareil, c'est 2-3 €. Donc voilà. That's it. C'est bon? On fait une pause là? On dit que c'est ok les gars? Du coup je vous laisse là. J'espère que ce petit favori vegan food en vous parlant un petit peu de ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que je vous ai présentés que vous avez essayé, que vous avez aimé ou pas aimé, enfin que vous n'avez pas le même avis que moi. Et n'hésitez pas à me dire aussi s'il y en a qui vous intéressent, si j'ai pas dit où vous pouvez les trouver, etc. Peut-être que je pourrais vous répondre. Voilà, bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye mes cupcakes! It's not a game.